Aujourd'hui, on parle du jeûne intermittent pour les femmes. Est-ce que le jeûne intermittent est conseillé? Est-ce qu'il est dangereux? Est-ce que pour les femmes, cela va perturber leur cycle hormonal? C'est une question assez récurrente que j'ai et on va la traiter aujourd'hui en détail tout de suite. Juste avant de démarrer, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube de Bimove, profitez-en, c'est le moment ou jamais. N'hésitez pas, je vais publier actuellement pas mal de vidéos, notamment autour du jeûne intermittent, qui est un sujet qui vous intéresse. Donc n'hésitez pas à vous abonner et comme ça vous serez notifié dès qu'une nouvelle vidéo est sortie. Alors en préparant cette vidéo, suite aux nombreuses questions que j'ai reçues sur le fait de savoir si le jeûne intermittent était mauvais pour les femmes ou pas, eh bien j'ai épluché la littérature scientifique et la réponse est non. Il n'y a aucun danger à mettre en œuvre le jeûne intermittent pour les femmes. Alors je parle bien ici du jeûne intermittent, pas du jeûne sur plusieurs jours que je n'aborderai pas dans cette vidéo. Ici on parle bien que du jeûne intermittent, c'est-à-dire ce que j'enseigne le plus souvent, c'est-à-dire le format 16-8, 16 heures où on ne mange pas et 8 heures sur une fenêtre sur laquelle on va pouvoir manger. Alors pour répondre plus précisément à la question, déjà ce qu'il faut savoir c'est que chez les femmes comme chez les hommes, il n'y a pas de compteur de repas dans le corps. Vous n'avez pas un petit compteur qui dit voilà tu as mangé un repas, 2 repas, 3 repas et c'est bon. Et ce petit compteur, si jamais vous n'aviez pas votre nombre de repas sur la journée, il n'enverrait pas un signal d'alarme pour vous dire ah là là attention, j'ai pas mangé aujourd'hui assez donc c'est mauvais pour la santé. Non, ça n'existe pas. Il n'y a pas de compteur de repas dans le corps. Mais ce qui peut provoquer des problèmes chez les femmes, c'est la restriction calorique qui va être trop grande et une perte du taux de masse grasse qui peut être aussi trop rapide. Il faut savoir que les hormones des femmes sont assez sensibles aux variations caloriques. Ça, c'est quelque chose qui est assez important. Et aussi, comme j'expliquais, sur la variation de masse grasse. Un exemple que je donne souvent, c'est que les femmes, par exemple, qui n'ont pas un taux de masse grasse assez élevé, eh bien, ne peuvent pas enfanter. Je l'avais expliqué récemment dans une de mes dernières vidéos. Je vous ai expliqué que les femmes doivent avoir un certain taux de masse grasse. Sinon, eh bien, la procréation peut ne pas marcher. Donc clairement, si aujourd'hui vous êtes dans un état où vous n'avez pas spécialement de poids à perdre, que vous avez un taux de masse grasse normal, le jeûne intermittent n'est peut-être pas forcément une bonne idée pour vous, notamment si vous enclenchez derrière un déficit calorique. Si c'est un jeûne intermittent sur lequel, sur vos 2 repas, vous consommez la même quantité de calories que sur une journée entière, dans ces cas-là, il n'y a aucun souci. Par contre, si votre but c'est de perdre du poids, de perdre de la masse grasse, ok, mais dans ce cas-là, allez-y doucement. Le but c'est pas de perdre trop de kilos rapidement. Sinon, là, effectivement, vous pouvez avoir des perturbations hormonales, voire des perturbations de votre cycle menstruel qui peut arriver. Car encore une fois, il y a une relation entre le taux de masse grasse et les hormones féminines, notamment l'œstrogène. Si vous avez commencé le jeûne intermittent et que vous voyez des différences dans votre système hormonal et notamment dans votre cycle menstruel, n'hésitez pas à arrêter le jeûne intermittent et à reprendre une alimentation normale. Car c'est tout simplement peut-être pas le bon moment et il y a peut-être d'autres paramètres dans votre vie qui peuvent influer, comme par exemple la qualité de votre sommeil, votre alimentation, votre niveau d'activité physique aussi qui peut changer. Donc voilà, c'est peut-être pas forcément le bon moment pour démarrer le jeûne intermittent. Donc faites une petite pause de 2 ou 3 mois et recommencez ensuite pour voir si les effets sont de nouveau visibles. Bien sûr, entre-temps, vous aurez pris soin de faire attention à la qualité de votre style de vie en général et prendre soin aussi de la qualité de votre alimentation, mais ça je vais en parler un peu plus tard. Si jamais au bout de 2-3 mois après avoir fait une petite pause, vous constatez de nouveau que en passant sur du jeûne intermittent, vous avez toujours des problèmes au niveau de vos hormones en particulier et de votre cycle menstruel en général, eh bien n'hésitez pas à consulter un médecin. Peut-être que vous avez un problème beaucoup plus important qui est sous-jacent et que finalement le jeûne intermittent a mis en exergue du coup ce problème et que voilà, il faut ici voir et creuser en profondeur, le problème est peut-être beaucoup plus profond. Alors un point important aussi par rapport aux femmes, c'est le côté psychologique. J'en parlais il y a quelques instants. Les femmes ont un rapport avec leur corps qui est un peu particulier et le problème c'est que lorsqu'elles démarrent le jeûne intermittent, elles ont peut-être des attentes qui sont beaucoup plus importantes que celles des hommes à cause des canons de beauté, à cause de la pression sociale aussi qu'ont les femmes. Lorsqu'elles disent voilà je commence le jeûne intermittent pour perdre du poids,
elles espèrent avoir des résultats très rapides et peut-être que le fait de ne pas en avoir assez rapidement, ça peut emmener du stress. Et le stress aussi est très impactant sur le système hormonal, donc ceci peut expliquer cela. Donc le jeûne intermittent peut être une source de stress supplémentaire et ce n'est pas forcément le fait de sauter un repas qui en tant que tel peut emmener des perturbations hormonales, c'est juste que cela peut être une source de stress supplémentaire. Donc bien sûr l'idée, ça va être d'essayer de revenir à un niveau de stress normal, de diminuer votre niveau de cortisol parce que c'est quelque chose qui peut sur le long terme détruire votre santé. Donc clairement, si aujourd'hui vous êtes stressé, c'est peut-être pas non plus le bon moment pour démarrer le jeûne intermittent. Donc allez-y à la cool. Donc pour résumer, 3 points importants. Vous devez à la base, si vous êtes une femme, être dans un style de vie plutôt OK, c'est-à-dire que vous ne devez pas avoir de grosses pathologies ou de stress chronique ou des problèmes de sommeil ou des problèmes déjà à la base hormonaux. Deuxièmement, y aller très progressivement. Le but, c'est pas créer un déficit calorique trop rapidement. Le but, c'est que votre poids et votre niveau de masse grasse diminue très progressivement si votre but c'est de perdre du poids. Et troisièmement, ça va être de conserver une alimentation de qualité bien sûr en parallèle. Si vous faites du jeûne intermittent mais que votre alimentation n'est pas suffisamment riche d'un point de vue micronutriments, eh bien vous pourrez avoir des carences qui peuvent apparaître. Donc là aussi, c'est pas parce qu'on fait du jeûne intermittent qu'il faut mettre de côté la qualité des aliments. Il faut toujours se dire que l'alimentation est un tout et vous devez continuer à manger sainement. Et si d'ailleurs vous souhaitez en savoir plus sur l'alimentation santé que je préconise, je vous mets ici 1 heure de formation gratuite vers ma formation pour démarrer l'alimentation paléo, qui est une alimentation saine, qui vous permet de rester en bonne santé sur le long terme et bien sûr de perdre du poids si votre objectif est de perdre du poids. C'est un excellent complément par rapport au jeûne intermittent. Le lien est aussi dans la description de la vidéo si vous souhaitez en savoir plus. Enfin, dernier point sur les femmes et le jeûne intermittent, c'est bien sûr déconseillé si aujourd'hui vous êtes enceinte ou allaitante. C'est absolument incompatible. Quand on est enceinte, vous avez des besoins qui sont absolument importants en termes de micro et macronutriments, beaucoup plus que dans un état, on va dire, normal. Donc, mangez normalement quand vous êtes enceinte et quand vous allaitez. Et vous pourrez bien sûr démarrer le jeûne intermittent si vous souhaitez perdre par exemple vos kilos en trop que vous avez récupérés lors de votre grossesse après avoir fini d'allaiter, mais pas pendant qu'on est enceinte et pas pendant qu'on allaite. L'idée étant de mettre son corps dans des très bonnes conditions pour que vous et votre bébé soyez en bonne santé. Question du jour, est-ce que vous, si vous êtes une femme et que vous regardez cette vidéo, vous avez déjà eu des problèmes lorsque vous avez démarré le jeûne intermittent? Est-ce que aujourd'hui c'est beaucoup plus clair pour vous? N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, ça m'intéresse et on pourra en discuter ensemble dans les commentaires. Si vous souhaitez en savoir plus sur le jeûne intermittent, n'hésitez pas à cliquer sur ma série de vidéos qui est disponible ici et à vous abonner à la chaîne YouTube de Bmove grâce au petit bouton qui est juste en dessous. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous. Ciao!